Salut à toutes et à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment partir de zéro si vous voulez faire du scalping. Je vais vous montrer quelle plateforme utiliser, quel cheminement il faut faire, comment créer ses premiers graphiques aussi sur Sierra Chart, parce que Sierra Chart c'est une plateforme un petit peu complexe au début quand c'est pas paramétré. Une fois que c'est paramétré, voilà, ben, on n'a plus besoin de rien toucher, donc c'est beaucoup plus facile. Mais c'est vrai qu'au début, il y a un petit step à franchir pour construire ces graphiques. Et je vais vous montrer aussi différentes solutions qu'on peut avoir hein, si on ne veut pas forcément payer pour une plateforme. Et je vais vous expliquer voilà, quel est le bon cheminement à faire quand on veut apprendre le scalping pour pas se griller les ailes, pour éviter de ne pas perdre d'argent. Surtout ça, c'est très important. Je le rappelle, si vous voulez vous former au trading, il y a une formation gratuite en description. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi via cette formation gratuite ou via le lien de mon calendrier et ça sera avec plaisir que je discuterai avec vous et de vos projets de formation. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, on va commencer par la plateforme. La plateforme, c'est quelque chose de très important. C'est ça qui va déterminer vraiment les outils avec lesquels vous allez travailler. Parce que si vous n'avez pas une bonne plateforme, vous n'allez pas avoir accès à tous les outils. Et c'est vraiment dommage de vouloir faire du scalping sans avoir de l'order flow parce que c'est ça qui va augmenter considérablement votre taux de réussite sur du scalping. Donc, moi, personnellement, j'utilise Sierra Chart. Pour trouver Sierra Chart, on tape juste Sierra Chart sur Google et ensuite, on va cliquer sur Sierra Chart, voilà, le site de Sierra Chart. Et là, il va falloir juste créer un compte. Si vous voulez avoir Sierra Chart, il va falloir créer un compte. Ensuite, vous aurez 15 jours d'essai gratuit. Et d'ailleurs, j'ai pas d'affiliation avec Sierra Chart ou quoi que ce soit, c'est que voilà, moi je travaille avec Sierra Chart et du coup, je vous explique ce que je connais, hein. Je parle que de ce que je connais de toute façon. Et vous créez un compte, vous aurez 15 jours gratuits et ensuite, il va falloir chercher le plan qui vous convient selon avec quels outils vous voulez trader. Moi, je conseille vraiment le plan 11. Alors, pour chercher le tarif des différents plans, pardon, vous allez sur Sierra Chart, et vous faites Price. Et là, ils vont vous décrire les packages. Vous descendez un peu et voilà. Moi, personnellement, j'ai le 11 parce que le pack 12 avec le MBO, le Market Buy Order, ça me sert pas tant que ça. Voilà, j'ai testé, je vois pas de grosse différence. Et puis je pense que si jamais on veut vraiment faire de l'order flow ultra fin, il vaut mieux aller sur une plateforme comme Bookmap par exemple, plutôt que de rester sur Sierra Chart. Donc moi je conseille vraiment le pack 11 à 46 $ par mois. C'est relativement raisonnable quand même pour une plateforme de trading professionnelle. Et ensuite, si on veut s'engager sur 3 mois, sur 6 mois, sur 12 mois, voilà, il y a des réductions. Plus on prend longtemps et moins on va payer cher. Alors ensuite, une fois qu'on a fini notre inscription, on va aller dans Principal, téléchargement du logiciel. Et là, on va télécharger le logiciel. Alors le logiciel, il fonctionne que sous Windows. Si vous êtes sur Mac, vous allez devoir installer une VM ou quelque chose dans le style d'une VM pour pouvoir exécuter Sierra Chart sur Mac. Et ensuite, une fois que le logiciel est téléchargé, on va aller sur Sierra Chart. Juste avant d'aller sur Sierra Chart, que je vous montre un peu comment on configure les premiers graphiques, il y a d'autres solutions que Sierra Chart. Alors, je vais pas vous faire un tuto sur les autres plateformes parce que je les connais pas, mais j'ai pu les tester un peu, voilà, pour voir un peu ce que ça donne avec les autres plateformes, hein, parce que je suis quand même curieux de nature, donc je vais voir ce qui se passe ailleurs un peu. Et vous avez des plateformes comme par exemple Atas, eux, ils ont une très très bonne plateforme, ils ont le tick reversal, ils ont le carnet d'ordre, et enfin voilà, ils ont tous les outils dont vous avez besoin, mais seulement c'est un peu plus cher, hein. Si vous prenez un mois, c'est à peu près à 69 € par mois. Je dis à peu près parce que ça va dépendre d'où vous vivez, parce que c'est des tarifs hors taxe. Donc à ces 69 €, il va falloir rajouter la TVA en France, hein, c'est à peu près 20%.
Là ça risque de changer sûrement, mais voilà, ça risque d'augmenter. Mais voilà, il y a un tarif qui est quand même un peu plus cher que Sierra. Si vous prenez un an, voilà, vous avez 40 $ par mois hors taxe. Et si vous avez envie de prendre la licence à vie, c'est possible, ce qui n'est pas possible sur Sierra. Donc du coup, si vous voulez trader à vie sur Atas, ben là par contre ça va être plutôt rentable de prendre la licence à vie. Ensuite, vous avez Cantower que j'ai pu tester aussi, très bonne plateforme. Franchement, j'étais vraiment agréablement surpris. C'est une plateforme qui est design, il y a vraiment tous les outils dont on a besoin, le carnet, les volumes, le reversal bar, enfin voilà, c'est vraiment assez complet. Il y a même des maps avec la liquidité, etc., les ordres exécutés. Enfin, c'est vraiment bien fait. Cantower aussi. Je sais que certaines firmes proposent aussi Cantower comme licence gratuite. Donc renseignez-vous. Et ensuite, bon, voilà, vous avez des plateformes qui sont fournies par les propres firmes, comme par exemple Topstep. Topstep, ils ont Topstep X qui est complètement gratuit et vous avez voilà les volumes, vous avez peut-être pas le reversal bar, ça dessus j'ai pas testé Topstep X, mais vous avez quand même un carnet d'ordre, etc. Donc pour le coût d'un challenge, voilà, c'est vraiment pas mal si vous débutez et que vous voulez une plateforme avec le carnet d'ordre. Si vous par exemple vous voulez trader que au carnet, eh bien ça peut vous intéresser d'avoir une plateforme gratuite pour le tarif d'une propre firme. Voilà, ça fait 2 en 1, vous avez et une propre firme et une plateforme de trading qui est relativement performante. Donc on va passer sur Sierra Chart maintenant et je vais vous montrer comment construire vos premiers graphiques. Alors on va lancer Sierra Chart. Bien sûr, je vais flouter mes identifiants parce que j'ai pas envie que vous vous connectiez à mon Sierra. Et ensuite, là, vous, si c'est la première fois que vous vous connectez, vous allez avoir le chartbook exemple qui va s'afficher. C'est un chart, en fait, un chartbook, un ensemble de graphiques, plusieurs charts qui vont s'afficher ici à l'intérieur et qui vont s'ouvrir automatiquement à chaque démarrage. Moi personnellement, je les ai effacés parce que ça m'embête à chaque fois de le fermer. Mais si vous les avez, je vous conseille de les fermer. Vous faites Close Chartbook ici. Voilà, vous cliquez, il va vous demander si vous voulez sauvegarder les modifications ou pas, vous faites oui, non, vous faites ce que vous voulez et ensuite il va se fermer et vous aurez la même config que moi. Alors je vais agrandir un peu la fenêtre et la première chose qu'on va faire, si vous voulez Sierra Chart, vous pouvez ouvrir des charts, c'est-à-dire des graphiques, mais il va falloir le mettre comme dans un petit dossier. Ce dossier, ça va être un chartbook, c'est un ensemble de graphiques et dans ce chartbook, en fait, vous allez y mettre vos charts qui sont déjà pré-paramétrés, enfin, vos charts que vous allez paramétrer vous, mais ils seront pré-paramétrés à chaque fois. Et ensuite, quand vous voudrez ouvrir votre ensemble de graphiques, eh bien vous aurez juste à ouvrir ce petit dossier, ce chartbook, et tous vos graphiques vont apparaître, tous les graphiques que vous avez créés et paramétrés. Donc on va d'abord créer ce chartbook qui est notre petit dossier de graphique, et ça on va pouvoir en mettre plusieurs, on va pouvoir en avoir 10, 20 si on veut. Comme ça, si vous tradez par exemple le matin par exemple le DAX, eh bien vous pouvez vous faire un chartbook pour le DAX avec tous vos graphiques qui sont déjà paramétrés, et ensuite l'après-midi si vous tradez par exemple le Nasdaq ou le SP, eh bien vous pouvez vous faire un chartbook pour le Nasdaq, un chartbook pour le SP, etc. Vous pouvez vous faire vraiment plusieurs chartbooks, même un pour l'analyse et un pour le trading. Alors vous allez dans File et vous allez faire New Chartbook. Le chartbook, c'est votre dossier dans lequel vous allez mettre tous vos graphiques. Ensuite, vous allez dans File et vous allez faire New Open Intraday Chartbook. Chart. Et là, il va falloir sélectionner. Alors moi, pour cet exemple, je vais prendre le SP500 parce que voilà, ça va être le plus simple. Et là, il me dit bon, ok, il faut faire le rollover. Le rollover, c'est qu'il n'est pas sur le bon contrat. Donc, je vais cliquer et je vais le mettre directement sur le dernier contrat, c'est le contrat M. Voilà, et ensuite il va charger. Si vous ne savez pas exactement quel contrat c'est, vous allez ici sur chart setting, là ici sur symbole ici, vous allez sur ES, vous faites select et là vous cherchez ici
c'est pas ouvert comme ça, vous allez chercher la bourse CM. Voilà. Vous allez chercher la bourse du marché que vous cherchez. Ensuite, vous allez dans SP, voilà, SP c'est ES, hein, le E-mini SP500 c'est le mini, voilà. Et ensuite vous avez Mars, vous voyez ce EXP, ça veut dire expiré. Et là, contrat juin, ben, c'est le contrat en cours, donc vous faites OK, OK. Donc là, on voit qu'on a un graphique qui est à l'intérieur de notre fenêtre. Donc si on a plusieurs graphiques, voilà, si on ouvre un autre graphique là par exemple, un graphique intraday, voilà, pareil, on fait ES, Open, voilà, on voit qu'on va devoir switcher pour voir les graphiques. Donc ça nous intéresse pas trop de switcher à chaque fois. Donc ce qu'on va faire, on va faire Chart, et là on va faire Détache Chart Window. Et là on voit que notre graphique il s'est détaché de la fenêtre. Voilà. Donc celui-là on va le mettre là par exemple, et sur celui-là on va faire Chart Détache Chart Window, pareil, comme ça on a vraiment des graphiques qui sont indépendants, et ça on peut le faire à l'infini, hein, ouvrir des graphes, etc. Donc une fois qu'on a, là vous voyez c'est un bar chart, une fois qu'on a ce graphique, alors celui-là je vais l'effacer, voilà, j'avais pas besoin, et vous allez voir pourquoi je l'efface, pour gagner du temps après. Ici on va aller dans les paramètres, c'est-à-dire on va faire clic droit, hop, et on va aller dans le chart setting, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Si on veut pas aller par là, on fait chart setting, voilà, c'est exactement pareil. Ensuite on va aller explorer un peu les différentes fonctionnalités. Ici pour les datas on voit que les jours à charger ça va être 30. Voilà. Si vous êtes sur une prof firme, essayez de mettre moins, parce que sinon voilà, ça va faire beaucoup de données à charger, surtout si vous avez pas mal de graphiques. Donc voilà, moi je vous conseille, si vous êtes sur une prof firme, vous avez des données quand même qui sont limitées, allez, mettez 5 jours, à part si c'est un graphique long terme. Voilà, là il va falloir mettre un peu plus bien sûr. Donc ensuite on va essayer d'aller dans barre période, et là vous voyez que c'est jour, minute, seconde. Voilà. Donc là on voit que c'est du 1 minute. Si vous voulez mettre par exemple du 4 heures, vous allez mettre ici 240 minutes. 240 minutes, voilà, vous êtes directement en 240 minutes. Ensuite, c'est-à-dire 4 heures. Ensuite, le bar type, c'est les bougies, là, vous voyez, c'est des bar chart ou HLC bar. Donc moi, j'aime bien les candlestick bar quand même. Je préfère, je fais apply all, et on voit que ça nous fait des bougies. Donc là, on est en 4 heures. Donc en 4 heures, on peut avoir un peu plus d'historique, hein. On va prendre quand même au moins allez, 50 jours. 50 jours pour avoir pas mal d'historique. Et là, vous voyez, ça charge. Voilà. Et donc là, on a notre graphique 4 heures. Voilà. On a notre graphique 4 heures. C'est pas mal. Si on veut naviguer un peu ici dans le chart, il faut aller dans Tool et on prend la main. Voilà. Et avec la main, on va pouvoir déplacer les graphiques vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas. Ensuite, une fois qu'on a mis nos candlesticks, nos bougies japonaises, là on va faire chart et on va aller dans duplicate chart. Voilà. Directement on va dupliquer le chart et on va aller chercher une unité de temps autre. Si par exemple vous voulez du reversal bar, on va aller dans reversal bar. Donc on va aller reversal bar in tick, voilà. Ensuite on va cliquer en dessous, là on voit qu'il est en 10-0. Voilà. Moi si pour le SP500 je peux faire du 4 ticks reversal, donc je vais faire OK, et là on va voir qu'il est directement en 4 ticks reversal. Voilà, ça c'est super. Là c'est du 4 ticks reversal. Ensuite on le voit ici que c'est reversal 4 ticks, reversal 4 ticks. Ensuite on va quand même rajouter quelques indicateurs. On va aller dans faire clic droit, study, et là on va aller chercher par exemple la VWAP, voilà, volume weight average price, voilà, et là on clique dessus, on fait add, et on va dans setting. Dans settings là bon, c'est déjà pré-paramétré, et là on va aller top band, etc.
Donc la 2, la 3, etc. Moi je la veux, par exemple. Hop, faire line, 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 line. Voilà, et la 4, bon, pas forcément. Vous la mettez si vous voulez. Là, je vais pas mettre dash, je vais mettre line aussi. Moi, je trouve que c'est un peu plus design. Line. Et là, vous faites appliquer. Et là, vous avez votre VWAP qui est mise. Ensuite, on peut rajouter aussi les OHLC. OHLC. Alors là, les OHLC, elles sont dans Daily OHLC. Les OHLC, qu'est-ce que c'est? Oh, vous voyez, j'ai rajouté 2 fois sans faire exprès, j'ai double-clic. Si vous faites cette petite erreur de rajouter 2 fois ou que vous les supprimez, ben vous allez sur l'astuce que vous les supprimez et vous faites remove. Voilà. Les OHLC, qu'est-ce que c'est? C'est les niveaux plus hauts, open, close, high, low de la veille. Donc ça, c'est vraiment pas mal, hein. Alors là, vous avez référence dayback 0. Donc là, ça va être l'open, la close, etc. du jour. Si vous voulez de la veille, vous mettez 1. Et voilà, vous aurez référence dayback 1. Et ensuite, vous mettez les couleurs que vous voulez. L'open de la veille, c'est en orange. Le plus haut, c'est en vert. Le plus bas de la veille, c'est en rouge. Et la close de la veille, c'est en violet. Et vous pouvez mettre des labels si vous voulez, hein, name et label. Vous cliquez là. Et par exemple, là, pour close, vous mettez ici short name close. Voilà. Et ensuite, voilà, là, ça va apparaître à droite. Hein. Vous pouvez sélectionner. Et là, vous voyez qu'il y a marqué close ici. Voilà. Donc là, vous avez déjà votre graphique qui est pas trop mal. Hein. Vous faites ça pour tout le reste. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter aussi des volumes. Donc on va rajouter des volumes. Voilà, on va prendre des volumes simples. Hop. Voilà, on va faire appliquer. Et là, vous avez aussi vos volumes sur le 4 tick reversal. Donc là, vous avez quand même un graphique qui est pas trop mal pour trader. Avec un 240 minutes. Vous pouvez faire pareil avec un 30 minutes. Si vous voulez vous rajouter après des volumes par prix, voilà, vous pouvez. Voilà, vous connaissez la procédure pour aller chercher des indicateurs. Après, si vraiment vous avez des difficultés à trouver certains indicateurs, ben là, qu'est-ce que vous faites, hein? Vous ne savez pas comment faire quelque chose, vous faites ChatGPT. Voilà. Vous allez sur ChatGPT et attendez, il faut que je me log. Je vais directement ici. Et là, sur ChatGPT, voilà, vous lui demandez comment ajouter un indicateur de volume par prix sur Sierra Chart. Vous faites OK et voilà, il va vous sortir la procédure. Voilà, ajouter volume by price, etc., etc., etc. Donc vous pouvez lui demander à peu près tout à ChatGPT sur Sierra Chart. Il vous sort des fois un petit peu des bêtises parce qu'il y a eu des mises à jour, mais en règle générale, il va bien vous aider. Donc n'hésitez pas vraiment à creuser. Et même pour chercher comment paramétrer cet indicateur-là, vous pouvez lui poser des questions, comment on change les couleurs, comment on fait pour prendre des ticks supplémentaires, etc., pour incrémenter, etc. Donc c'est vraiment utile ChatGPT, n'hésitez pas à l'utiliser. Ensuite, ici, vous pouvez aussi ouvrir un DOM. Alors là, vous allez dans File et vous faites Open DOM for Chart. Voilà. Et là, vous aurez un DOM qui va s'ouvrir. Voilà, avec la profondeur de carnet, etc. Vous aurez juste à paramétrer, voilà, vos targets, etc. Là, c'est à 10 ticks, 10 ticks. Si vous voulez les modifier, vous cliquez dessus. Si vous voulez mettre, je sais pas, 20 ticks, vous mettez 20. Voilà. Et là, si vous voulez mettre un stop de 5, vous mettez 5.
Et si vous voulez rajouter une target, vous allez sur target, vous faites add. Et là, voilà, vous avez deux targets, une target à 10 ticks, une target à 20 ticks. Pour acheter, vendre, voilà, c'est des boutons, c'est du classique. Ça, j'ai fait dans la formation que j'ai faite, la formation gratuite. Ça y est, je vous décris comment trader sur le DOM. J'ai fait d'autres vidéos aussi pour vous montrer des méthodes, notamment la semaine dernière. Je vous ai fait une vidéo sur comment gagner 188 $ par jour en scalping. Donc allez la voir, elle doit être par là, vers la gauche ou vers la droite. Et là, ben, normalement, pour 40 $ ou 46 $, hein, vous avez un DOM, voilà, qui est fonctionnel. Vous pouvez acheter, vendre. Vous avez les marchés, parce que Sierra Chart, quand vous avez le plan Sierra Chart, hein, n'importe quel plan, enfin du moins le plan 11 ou le 10, eh bien vous avez les données. C'est un retardé, mais pour s'entraîner au début, ben, voilà, il n'y a pas de souci que ça soit retardé. Donc ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est au début, c'est de commencer sur Sierra Chart avec des données retardées. Voilà, c'est des très bonnes données, il n'y aura pas de bugs, etc. Et vous tradez en démo. Vous tradez en démo pour vous entraîner. Voilà, pour les news, vous prenez à chaque fois 10 minutes de plus, vu que les flux ont 10 minutes de retard, etc. Bon, vous entraînez sur Sierra Chart, vous faites votre trading sur Sierra Chart, et une fois que eh bien, vous êtes performant, vous arrivez à gagner, au bout de une semaine, 2 semaines, 3 semaines, où vous arrivez à gagner les marchés et vous arrivez à vous sortir une rentabilité sur votre processus de trading, sur votre méthode de trading, bien là, vous allez aller sur des prop firmes. Alors les prop firmes, comment ça marche les prop firmes? Là, c'est pas compliqué. Vous allez soit par exemple sur Topstep. Topstep, c'est 49 $ par mois. Les prop firmes, moi je répète, hein, ne démarrez pas en compte réel, c'est-à-dire ne démarrez pas avec votre propre argent. Vous savez pas encore si vous avez la psychologie pour gagner ou pas, donc ça sert à rien d'aller risquer votre argent. Là, on vous prête de l'argent pour le risquer. Donc pour 49 balles par mois, vous allez pouvoir risquer l'argent de quelqu'un d'autre. Du moins au début, ben, vous allez faire un challenge. Mais vous n'allez pas risquer d'argent puisque c'est sur un compte démo. Mais ensuite, si vous passez le challenge, eh bien là, on va vous payer sur ce que vous aurez gagné. Par exemple, là sur Topstep, si vous arrivez à passer le challenge et que vous êtes en compte financé, les 10 000 ou 20 000 premiers dollars, je ne sais plus exactement, vous allez garder 100% de vos gains. Et ensuite, ça va être divisé entre vous et la prop firme, mais vous allez quand même garder 90% des gains. Donc voilà, pour avoir risqué, allez, 49, 100 ou 150 $ dans des challenges, et ensuite, une fois qu'on passe en réel, c'est-à-dire sur des comptes financés, il y a 149 $ à payer. Donc c'est vraiment pas très cher. Voilà, si vous ouvrez un compte à 1000 $, hein, vous pouvez cramer 1000 $ sur votre compte propre. Là, au moins, ça limite la perte. Vous pouvez cramer un compte, ben, ça vous aura fait perdre que 49 $. Donc pour moi, je trouve ça assez sécurisant. Ensuite, vous pouvez aller aussi chez d'autres prop firmes, hein, comme par exemple Bullnox. Bullnox, ils ont tout le temps des promos Bullnox. Vous allez sur X et vous tapez Bullnox. Voilà, vous tapez Bullnox. J'oublie le O. Et vous avez Bullnox Code. Voilà. Vous allez sur Bullnox Code et là, ben, vous avez tout le temps, voilà, du moins 91%, etc. Voilà, il y a tout le temps des promos, du 75, moins 75%, moins 91. Moins 91, donc voilà, en fait chez Bullnox, les tarifs qui sont affichés ici, hein, du 125 $ par mois, n'en tenez pas compte parce que ça va vraiment dépendre de la promo, et des promos il y en a tout le temps. Vous avez Apex aussi qui fait beaucoup de promos, même process. Vous allez sur X, vous allez chercher des codes promo. Vous avez aussi plein de prop firmes, voilà, qui sont tout le temps en promo. Alors Topstep, pas tout le temps, je l'avoue, parce que Topstep, eux, ils ont déjà un tarif qui est assez correct, 49 $ par mois. Voilà, ils font pas trop de promos, mais c'est honnête et ils payent. Surtout, c'est ça l'avantage de Topstep, c'est assez costaud. Bon, Bullnox aussi, Apex, attention. Voilà, moi je recommande pas trop Apex, mais
Quand on veut expérimenter pour pas cher, bon c'est pas mal aussi. Moi je recommanderais vraiment Bullnox et Topstep. Après Apex, voilà, c'est plus pour essayer d'avoir plus de comptes, hein. Si vous voulez 20 comptes, paye quand même. Mais attention parce que des fois ils changent des règles, etc. Donc c'est un peu... voilà, moi je fais pas trop confiance à Apex, faut pas tout miser dessus. Mais voilà, si on peut leur prendre un peu d'argent, ben, on le fait. Donc Apex, bah, allez-y si vous êtes capable de leur prendre de l'argent, quoi. Donc voilà un peu le cheminement qu'il faut faire, hein, en trading. D'abord, ben, s'installer la plateforme, les tester, que ce soit Atas, Cantower, Sierra Chart, il y a des versions d'essai. Souvent il y a 15 jours d'essai gratuit, donc allez-y, testez les plateformes, regardez laquelle vous convient le mieux, laquelle a les outils que vous voulez absolument. Ensuite, ben, testez les méthodes, regardez mes vidéos YouTube, j'en ai fait pas mal, je vous donne plein de tips, plein d'astuces, plein de méthodes. Allez voir mes vidéos et ben, testez les méthodes en direct. Ensuite, faites des replays aussi, les replays c'est pas mal. Si par exemple vous êtes le matin, n'attendez pas l'après-midi pour trader, vous allez directement ici sur le panel, vous prenez votre Sierra Chart. Attendez, je vais essayer de le retrouver. Hop. Vous prenez votre Sierra Chart ici et vous allez dans Chart et vous allez dans Replay Chart. Replay Chart contre le panel. Et là, ben voilà, vous choisissez la date, l'heure et vous faites la speed, vous le mettez sur 1. Voilà, comme ça vous êtes vraiment en vitesse réelle. Et là, ensuite vous lancez. Voilà, vous faites play. Ok. Voilà, clear tout. Et là, voilà, ça va vous lancer exactement à l'heure et au jour que vous avez décidé. Et vous avez le chart en direct. Vous pouvez trader, que ce soit sur le carnet ou autre. Alors, je sais, ouais, vous voyez ici. Voilà, vous n'avez pas la profondeur de carnet, peut-être parce que c'est trop loin. Mais voilà, vous avez quand même un replay. Vous pouvez vous entraîner. Il y a tous les graphiques qui vont suivre. Voilà. C'est 15h32, donc vous pouvez vous entraîner à n'importe quelle heure, même si voilà, vous finissez tard le soir, etc. Ou vous voulez trader une open et que c'est le samedi matin, vous voulez vous entraîner un peu le week-end, et bien c'est possible sur quasiment toutes les plateformes. Donc voilà, solution numéro 2, enfin, étape numéro 2, vous allez prendre votre plateforme en main, vous allez tester les méthodes. Voilà, qu'est-ce qui vous convient vraiment, est-ce que c'est plus le carnet, est-ce que c'est plus l'analyse graphique, est-ce que c'est plus les volumes, etc., etc. Et une fois que vous êtes prêt, vous allez sur une propre firme, et sur la propre firme, là, il va falloir mettre votre trading en place, mettre bien votre money management en place. Vous allez faire quelques petites erreurs au début, mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, parce que même en propre firme, voilà, on risque un peu d'argent quand même, donc c'est pas aussi facile qu'un démo. Mais accrochez-vous, mettez bien votre stratégie en place, ne stressez pas, et petit à petit, eh bien, vous allez retirer sur un compte. N'allez pas prendre 10 comptes en même temps, ça sert à rien. Prenez un compte, peut-être un petit compte, hein. Sur Apex, je sais qu'ils font des 25 000, il y a 1500 $ à aller chercher. C'est assez simple d'aller chercher 1500 $ sans trop de levier. En une semaine ou deux, vous pouvez retirer vos premiers 1500 $. Et ensuite, ces 1500 $ là, vous les prenez, vous réinvestissez dans d'autres comptes. Et voilà, vous copiez vos trades, hein. Donc par exemple, on a un copieur en interne d'entrée, mais vous pouvez copier aussi en interne, par exemple chez Bullnox, vous pouvez copier en interne chez Topstep, vous pouvez copier en interne sur leur plateforme chez Apex. Donc commencez à dupliquer un peu les comptes. Et petit à petit, voilà, vous allez retirer 3000, et puis après, quand vous allez avoir 3 comptes, vous allez retirer 9000, quand vous allez avoir 10 comptes, ben, vous allez retirer 30 000, etc., etc. Donc voilà, après, petit à petit, il ne faut pas trop être pressé non plus, ça prend du temps de mettre en place tout ça, mais si vous accrochez, voilà, vous vous donnez, allez, 6 mois, 1 an, vous dites, allez, dans un an, je veux avoir 10 comptes propres firmes, pour pouvoir retirer au moins 15 000 balles par mois, c'est tout à fait possible avec les propres firmes et voilà, avec le scalping, parce que le scalping c'est une méthode qui est vraiment super pour ça. On peut se faire beaucoup d'argent sans trop vraiment travailler. Moi par exemple hier, vous irez voir sur Instagram, moi hier j'ai fait une session de trading, j'ai tradé 15 minutes et j'ai fait 160 $. Bon, j'avais vraiment pas le temps de trader, mais
voilà, je m'y suis mis, le marché m'a donné des opportunités et en 15 minutes, j'ai fait 160 $ sur un seul compte et après j'ai répliqué ça sur d'autres comptes aussi. Donc voilà, c'est tout à fait possible de faire ce genre de résultat. Et en plus, j'étais vraiment pas en surlevier parce que je trade vraiment en sous-levier en ce moment parce que je teste le copieur de trade. Donc je trade en micro-lot. Donc croyez-moi, c'est tout à fait possible de faire ce genre de résultat, même en travaillant pas énormément, en travaillant une demi-heure, 1 heure par jour, du moment qu'on travaille aux bonnes horaires, qu'on a la bonne méthode de trading et qu'on a la bonne gestion. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, ça fait toujours plaisir. Mettez-moi en commentaire les sujets que vous voulez que j'aborde, parce que ça c'était un sujet que vous m'aviez proposé dans les commentaires. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas surtout à télécharger la formation gratuite en description. Et si vous voulez me parler, vous pouvez aussi prendre rendez-vous via mon calendrier qui est en description. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, à plus, ciao!